Avez-vous déjà créé du grain sur vos photographies? Alors si vous ne l'avez pas encore fait et que vous connaissez pas trop les techniques sur Photoshop, car vous êtes au tout début de Photoshop, cette vidéo est faite pour vous. Je trouvais super intéressant pour les débutants de faire un petit tutoriel comment créer du grain photo sur vos belles photos noir et blanc par exemple, mais pas que, aussi les photos un peu vintage parce qu'on aime bien retoucher nos photos un peu à l'ancienne et pour réussir à créer du grain un peu réaliste comme dans le temps en argentique. Moi je trouve ça tellement super beau que j'avais envie d'en faire une petite vidéo. Qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? Dans la première technique, c'est une technique assez courante avec un fond gris. On va voir comment rajouter du grain photo qui donne assez réaliste. Et en plus, je veux vous montrer comment on peut faire une sorte de velouté, comme si la photographie était imprimée sur un papier d'art structuré pour avoir un style un peu structuré. Deuxième partie de la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer comment, avec un filtre, très rapidement créer du grain. On va voir tout ça maintenant dans cette petite vidéo. Allez, passons dans Photoshop. D'accord, alors voilà, ici sur une photographie que j'ai réalisée pour un groupe de rock et que j'ai fini de retoucher, on va dire ça. La photographie de base est comme ça, donc je l'ai déjà recadrée. J'ai fait une retouche globale pour donner un côté un peu vintage, justement, c'est ce qu'il voulait. Et là, je la trouve trop nette, en fait, et comme c'est un peu vintage, je voulais un grain photo sur cette image. La première méthode, assez traditionnelle, avec des calques et des filtres. Dans un premier temps, on va aller ici en bas sur le petit carré et la croix au centre, donc le petit logo. On clique dessus en pressant Alt sur le clavier. Et là, il y a une petite boîte de dialogue Nouveau calque qui s'ouvre. Le nom du calque, on va le changer. On voit qu'il est en surbrillance, donc on va mettre grain. On va mettre un S si vous voulez, avec plusieurs grains. Dans cette petite boîte de dialogue, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut créer un masque d'écrétage. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait un short qui explique bien comment fonctionnent les masques d'écrétage. Si vous désirez un tutoriel un peu plus approfondi sur les masques d'écrétage, qu'est-ce qu'on peut faire avec? N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Moi, ça me fait super plaisir. Et si vous avez des suggestions aussi, n'hésitez pas. Je les reproduis quand je peux, évidemment. Alors, revenons à nos moutons. Ici, qu'est-ce qu'on remarque? Dans notre petite palette, on va changer parce que, voilà. Dans notre petite boîte de dialogue, ici, on a des couleurs. Donc, si on veut mettre une couleur sur le calque pour bien savoir ce qu'on fait, on peut le mettre ici. Ici, on voit un menu défilant avec les modes. Qu'est-ce que c'est que ces modes? En fait, c'est des modes de transparence, tout simplement. Et là, si je vais, par exemple, en mettre un ici au milieu, qui, en fait, rend transparent les gris moyens, tout simplement. En pressant incrustation, on clique dessus et qu'est-ce qui se passe en ayant mis un mode de transparence? C'est qu'on peut cocher couleur neutre pour le mode incrustation. Couleur neutre, alors ils disent couleur neutre, mais en fait c'est un gris 50%. Donc c'est pas vraiment une couleur, c'est un gris. Si maintenant je clique OK, qu'est-ce qui se passe? Moi, je vous dis toujours de bien regarder le panneau calque ici. Qu'est-ce qui s'est passé? On voit que notre calque grain, qu'on a nommé avant avec notre petite boîte de dialogue, est bien apparu en gris. En gris 50%. Mais qu'est-ce qu'on remarque aussi sur la photographie? C'est que notre gris n'existe pas. Et justement, il existe. Si on prend ici notre mode de fusion qu'on a choisi avant, on remarque ici dans notre petit menu, si on se met en mode normal, on redécouvre notre gris moyen. Et là, on va le repasser ici en mode de fusion incrustation, qui incruste les éléments qu'on va mettre dessus. Donc, automatiquement, tout ce qu'on va dessiner sur ce calque-là va se répercuter sur la photographie. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire sur ce calque? On va tout simplement y mettre un filtre pour simuler du grain. Simuler le grain fameux, ce fameux grain photographique. Alors pour ce faire, on va ici dans le petit menu, vous voyez, il y a un petit menu, et vous allez dans Filtre. Dans Filtre, vous allez dans Bruit, le tout premier filtre ici du deuxième lot de filtres. Et moi, j'appelle ça des filtres de simulation, pardon.
Et là, on va mettre ajouter du bruit. Qu'est-ce que c'est que le bruit? Le bruit, en fait, c'est comme le bruit numérique, comme on appelle ça. Si vous avez déjà vu et que vous êtes un peu photographe, quand on augmente la sensibilité du capteur, ça veut dire la sensibilité à la lumière, comment le capteur va réagir à la lumière du jour en passant dans l'objectif, quand on augmente ces valeurs et que la lumière vient se convertir en information numérique, quand on a beaucoup trop de sensibilité, donc trop de ISO, comme on appelle ça, on va générer du bruit. Ce bruit qui est une sorte de grain dans l'image, qui en fait est tout simplement une dégradation de notre capteur en fait, et on doit faire avec en image numérique. Je pense que si vous êtes photographe, vous connaissez ça. Donc là, avec ce filtre ici dynamique, on va pouvoir ajouter du bruit numérique. D'accord? Comme si on avait augmenté en fait notre sensibilité de capteur. Sauf qu'on va un peu le travailler pour que ça ressemble plus à du bruit analogique. Donc du bruit argentique comme dans le temps. Mais avant, on va faire quelque chose que j'ai oublié de faire. On va se remettre ici sur notre calque grain. Et ici à côté, juste là, pas sur la vignette, hein, à côté, on fait un clic droit. Et là, on va mettre ici « Convertir en objet dynamique ». On peut le mettre là, ou on peut aussi aller dans ces fameux filtres. Et ici, on va « Convertir pour les filtres dynamiques ». Qu'est-ce que c'est? Alors, en fait, c'est tout simplement ici avec un petit logo d'une page. Quand on utilise un objet dynamique, on peut reprendre autant de fois qu'on veut nos filtres, nos fameux filtres dynamiques. Alors, on va aller dans le menu ici en haut, filtre, bruit, comme le bruit numérique, ajouter du bruit. Qu'est-ce qui se passe? On a une petite boîte de dialogue à nouveau qui s'ouvre. Et là, regardez, on voit déjà qu'il y a une petite dégradation dans l'image. Pourquoi? Parce que j'ai déjà travaillé ultérieurement mon grain. Et pour ce faire, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. On va essayer de zoomer un peu dans la photo. On peut pas, donc on va rester comme ça. Et on va se mettre à 5%. Et là, on voit que le grain est beaucoup plus fin. C'est pas qu'il est plus fin, c'est qu'il est moins important, il est moins contrasté. Si maintenant je le mets beaucoup plus haut, regardez, le grain est toujours à peu près pareil. Il augmente un petit peu les noirs et les blancs. Donc on voit bien ici que c'est des taches au final noirs et blancs qui créent un contraste. Et quand on augmente ces grains, on augmente tout simplement la puissance de ce contraste noir et blanc de toutes ces petites taches. Et là, du coup, moi, je vais me mettre plutôt à 12 pour avoir un petit peu de grain, mais pas trop quand même, qu'on voit qu'il y a une sorte de granulation dans la photographie. Ici en bas, qu'est-ce que c'est que ces réglages? La répartition de ces grains, justement. La répartition de ces grains, c'est soit uniforme, comme ceci. Alors, on va mettre plus grand pour que vous voyez. Là, c'est très uniforme et là, c'est plus gaussien, c'est plus aléatoire. Alors moi, j'aime bien rester en gaussien, c'est un petit peu aléatoire et du coup, ça fait un peu plus naturel, je trouve. Alors moi, je vais bien rester sur 12 ou 15. Allez, on va mettre 15. Et ici, monochrome, qu'est-ce que c'est? Tout simplement que nos grains sont bien en noir et en blanc, comme je vous l'ai dit avant. Si on décoche ici, regardez ce qui se passe. On voit qu'il y a plein de petites couleurs, en fait, de notre spectre de couleurs. Et en fait, c'est cette fameuse simulation de montée d'ISO, donc cette sensibilité de capteur qu'on peut retrouver dans nos appareils photo, qui se traduit avec des montées colorées comme ça, qui sont jamais très appétissantes à regarder. On va dire ça comme ça. Du coup, moi, je les passe en noir et blanc, tout simplement, pour garder ce côté très granuleux, sans ces fameuses couleurs. On met OK. Donc là, on voit bien que notre filtre est bien posé dans notre calque ici, grain. Pourquoi on voit ça? Parce qu'ici, on voit une petite flèche. Si on presse dessus, on ouvre notre filtre dynamique. Et là, on a ajouté du bruit. Donc ça, c'est bien notre filtre qu'on a ajouté. On double-clique dessus, on peut revenir sur les réglages autant qu'on veut. Et là, par exemple, si on veut vraiment faire un vrai bruit simulé, donc pas un grain photo, on peut le laisser par exemple en couleur. Mais c'est pas ce qu'on veut, donc on se remet en monochrome. On va zoomer dans notre image, et là regardez, on retrouve ce grain
qui est très grossier, très net, on va dire. Donc si on met avant, après, vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé en fait avec notre gris moyen qui a disparu avec notre mode de fusion? Eh ben, il a laissé passer la photographie avec ces fameux contrastes noir et blanc de grains. Et du coup, on a vraiment l'impression qu'il y a du vrai grain. Si maintenant, je me passe ici le mode de fusion en normal, vous voyez, ça fait comme du bruit à la télévision. Pour ceux qui connaissent les tubes images, donc les anciennes télés, où c'est qu'on voyait vraiment la neige, comme on appelait ça, qu'on peut zoomer et regarder ce que c'est en finale. C'est plein de petits pixels noirs, blancs et des zones de grises du fait qu'on est bien sur notre calque gris. Et comme on va passer en mode de fusion, donc en mode de transparence, et qu'on va bien se mettre sur le mode de transparence pour annuler ce gris 50% en incrustation, quand on zoome, voilà, on n'a plus que ces fameux grains qui passent à travers en fait de notre calque gris. Mais vous voyez, c'est très brut, hein, très carré, très numérique. Alors on va tout simplement remettre un deuxième filtre ici, dans le menu filtre, et on va mettre un flou qu'on retrouve ici, un flou gaussien. Un flou gaussien, en fait, c'est tout simplement un flou basique qui part de la netteté jusqu'à un flou homogène transparent. D'accord? Alors, on va rester, je pense, à 0,8, c'est pas mal. On va peut-être commencer par 0,5. Vous voyez, le rayon, c'est vraiment la taille de notre flou. En fait, quand on a un flou, ça se dégrade. Et là, on a vraiment le dégradé qu'on peut aller pointiller dans les 0,5, 0,8. On met OK. Et là, maintenant, si on va sur notre calque, qu'est-ce qu'on remarque? Si on va sur la petite flèche, on retrouve nos deux filtres dynamiques. Une fois qu'on a fait ça, nous, on a créé notre grain photographique. On peut évidemment jouer sur l'opacité si on le trouve trop puissant. Et on va se mettre à 80, 90, par là, voilà, avant, après. Et on a réajouté ce fameux grain qui donne un style et qui éclaircit légèrement les zones foncées. Maintenant, dans cette étape-là, j'aimerais vous montrer comment on peut faire un style un peu buvard, comme si on avait imprimé sur un papier texturé. Ça peut toujours être utile, et en partant de ce grain ici, pas trop zoomé, on va, cliquer sur la petite flèche, remettre un filtre dynamique. Alors on va bien dans filtre, esthétique, estompage. Dans estompage, on va rester sur un angle à 90, donc 90, pour justement que notre estompage soit bien droit. Qu'est-ce que fait ce filtre en fait? Eh bien, regardez, si on change d'angle, on voit qu'on va changer l'angle de la lumière de notre grain. C'est comme si notre grain devenait en relief. Ça se décale un petit peu, les clairs et les sombres se décalent, et on a l'impression que c'est du relief. Et regardez, si je mets des autres angles, on voit bien la différence en fait de relief qui bouge, comme s'il y a une lumière qui travaillait dessus. Alors on va bien rester à 90, donc 90. Vous mettez bien 88% de facture. Donc facture, c'est vraiment, vous voyez, l'intensité en fait de ces contrastes, ces micro-contrastes. Donc là, on va rester à 88, pas trop haut. Et la hauteur, c'est la hauteur qu'on a l'impression que ça va donner. Comme on a un petit décalage, évidemment, plus on augmente le décalage et plus ce sera une impression de hauteur. Là, évidemment, comme c'est des tout petits détails, on verra pas vraiment de grande différence. C'est pour ça qu'il faut être très bas, à 2 pixels. Et là, on met OK. Et maintenant, si on zoome un petit peu, on voit que notre grain photographique est devenu un peu structuré comme du papier d'art ou du buvard. Et ça peut donner un style vraiment sympa, aussi un peu ancien, un peu dessin, comme si on avait vraiment imprimé notre photographie. Voilà. Ça, c'est une petite astuce que je voulais vous montrer en plus du grain photo. Je récapitule en vitesse cette technique. On va jeter ceci. On va bien sûr le petit icône ici, nouveau calque, en pressant Alt, clic. Je me mets bien sous incrustation dans le mode de fusion. On coche bien
On veut une couleur neutre à 50%. Je veux pas renommer. OK. On a bien notre calque gris. Clic droit. On convertit en objet dynamique. Filtre. Dans notre filtre ici en haut, on va dans ajouter du bruit. Du bruit numérique, on va entre 12 et 15. On reste bien en gaussien pour que ce soit un peu déstructuré. Monochrome, OK. On a un grain photo un petit peu trop net. On retourne dans notre filtre flou gaussien. On remet 0,5. Ça adoucit un peu notre grain. Ça ressemble plus à un grain photo. Une fois que vous avez un grain photo, vous pouvez mettre un peu d'opacité, si c'est trop puissant, évidemment. Et ensuite, si vous voulez rendre ce grain photo un peu plus style papier, on peut aller dans filtre, esthétique. Et là, on va dans estompage. L'estompage va décaler pour créer un relief. Vous mettez à 2 pixels pour que ce soit pas trop haut, à 88% pour le facteur, donc la puissance en fait de notre effet. On met OK, et là, si on zoome un peu, on trouve ces fibres un peu en relief, ces fibres un peu en relief comme un papier. Deuxième partie de cette vidéo, on va créer un grain photo assez réaliste, en travaillant aussi un peu avec la lumière, sur un filtre pour aller très rapidement. Je prends ici ma photographie que j'ai réalisée il y a déjà pas mal longtemps pour ma sœur, et comme la composition de cette image n'est pas extraordinaire, mais je trouve qu'elle a une émotion, car elle a une vraie complicité avec son cheval, et je la trouvais vraiment chouette en noir et blanc. Et encore une fois, là, je la trouve trop numérique, trop nette, trop parfaite en fait. Donc j'avais envie de la rendre un peu argentique, un peu ancien. Et justement, pour ce faire, on va utiliser un filtre dynamique qui génère directement, comme il faut, du grain. On va sur notre calque ici, on fait clic droit, on convertit aussi en objet dynamique. Comme ça, on peut reprendre le filtre comme on veut. Avant toute chose, il faut que vos images, quand elles sont noir et blanc comme ceci, soient bien ici en 8 bits. Donc la profondeur des couleurs, donc les informations de votre photographie ne doivent pas être en 16 bits comme ici, pour avoir une très bonne qualité d'image, mais en 8 bits. Si justement vous ne comprenez pas tout ce que je dis et qu'est-ce que c'est que la profondeur des couleurs et la technique du noir et blanc et tous ces grains photographiques, tout ce que vous voyez là, c'est un petit peu difficile à comprendre. J'ai créé justement un accompagnement avec une formation très complète sur plusieurs mois. Tout ça avec une méthodologie que j'ai réalisée en plusieurs années pour vraiment être étape par étape le plus pédagogique possible. Donc, si ça vous intéresse d'aller plus loin dans Photoshop, n'hésitez pas à aller dans la description. Il y a un lien sur ma formation gratuite où j'explique cette méthodologie que j'ai nommée les piliers de Photoshop, car c'est des piliers très solides pour devenir autonome dans Photoshop, même si on part de zéro dans ce logiciel. Si ça vous intéresse, réservez un appel avec moi, et si on a le feeling, on peut bosser pour aller plus loin dans ce logiciel. Alors, comment est-ce qu'on va faire ce fameux grain photo ici? On va aller, comme je disais, dans le menu en haut ici, dans Filtre. Et dans Filtre, il y a ici en haut, Galerie de filtres. Et là, je clique dessus. Qu'est-ce qui se passe? On va ouvrir une grande boîte de dialogue avec notre filtre grain, que voici, que vous retrouvez tout simplement ici en haut. On voit qu'il y a nombreux filtres. Il y a des filtres texture, esthétique, esquisse. C'est tous des filtres un peu différents des autres filtres qu'on a ici. Donc dans artistique, on va dessus et on va dans grain photo qui est ici au milieu. On clique dessus et regardez, tout simplement, on a notre grain qui est déjà complètement fait et on peut monter. Plus on monte, plus le grain sera visible, vous voyez. Et bien sûr, ça rend beaucoup plus mat, beaucoup moins contrasté l'image. Allez, on peut même mettre 5, je pense. 5, 6. Comme ça, on voit bien le grain. Moi, j'aime bien quand on voit bien le grain, comment
Et là, c'est la zone d'éclaircissement. En fait, moins on met de zones éclaircies, moins justement ça viendra griser. Et on voit que les blancs deviennent beaucoup plus blancs. Ils sont limite brûlés. Mais justement, ça fait ce style vieille photo où on n'équilibrait pas aussi bien les tons qu'en numérique. Regardez, on voit hein, là les blancs, on perd carrément du détail, mais on peut aussi en récupérer un peu. Et là, ben, on a l'intensité justement de ces réglages. Donc là, c'est vraiment extrême, hein, c'est pas terrible. Et moi, je reste la plupart du temps 2 et 3, donc une très basse intensité. 4, je pense que c'est pas mal pour cette image-ci. Si c'est un peu brûlé, ça me dérange pas, j'aime bien. Et le grain, on va rester à 6 et on met OK. Et voilà, on a en un clic et un filtre, on a réussi à avoir du grain photo assez chouette. Regardez. Avant, on va faire ici sur le petit œilleton à côté du filtre pour désactiver notre filtre. Ce qui est bien à faire, à mon avis, pour ce genre de filtre, c'est déjà de bien contraster l'image. Vous voyez, là, elle est vraiment très contrastée pour qu'une fois qu'on rajoute le filtre, qu'il y ait une sorte de douceur dans l'image, un peu comme l'argentique. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est aussi mettre une courbe, pour ceux qui connaissent la courbe, calque de réglage courbe qui vient au-dessus, évidemment. Et là, on va faire un léger contraste. Voilà, un tout petit peu, hein, comme ça, avant, après. Voilà. Je ne veux pas trop faire parce que j'aime bien justement cette douceur dans l'image avec le grain. Voilà. Là, ça ressemble vraiment à une ancienne photographie. J'adore, c'est vraiment super beau. Et je trouve que là, l'image a beaucoup plus de cachet que comme ceci. Là, c'est très numérique, c'est très moderne, c'est trop comme aujourd'hui. Ça enlève pas le charme de la scène, mais quand même avec un grain et un petit contraste comme à l'ancienne, c'est quand même vraiment joli. Voilà, un petit récap de nouveau sur celui-ci pour que vous assimiliez bien quand même. Vous avez votre photographie d'ouverte que vous venez de faire en noir et blanc très intense, le mieux possible. On enlève l'arrière-plan, on clique droit, on convertit en objet dynamique, donc pour pouvoir reprendre les réglages comme on veut, donc travail en non destructif. Double-clic ici sur le nom, on tape photo ou le nom que vous voulez. Ensuite, on va ici en haut dans le menu des filtres. On va dans le deuxième menu de la galerie des filtres qu'on peut seulement ouvrir, comme je vous rappelle, en 8 bits et non en 16 bits, dans la profondeur des couleurs, donc dans la formation de la photo. Et là, dans le dossier artistique des filtres, on va bien dans galerie photo, grain photo. Et là, on travaille la densité du grain, enfin la grandeur du grain, la clarté des zones claires, comme ici, et l'intensité du tout, enfin surtout des tons clairs. On met OK, on retrouve bien notre photographie un peu à l'ancienne. On peut mettre un contraste, réglage, calque de réglage courbe, et on ramène un peu les noirs au centre pour avoir une chouette image, et voilà. Voilà pour ce petit tutoriel sur le grain photo qui est passionnant à mon sens. Je suis vraiment content d'avoir fait cette photographie qui est ma sœur en fait avec son cheval et elle a vraiment une complicité et je trouvais que ça faisait beaucoup trop numérique comme je vous l'ai dit avant. Et maintenant que je vois le résultat avec le grain photo et ce beau noir et blanc, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup plus d'émotion dans cette image et j'aimerais justement que vous en fassiez autant quand vous avez de belles images comme ceci et rajouter un peu de grain parce que je sais qu'il y a beaucoup de passionnés de photographie et à l'ancienne, hein, parce qu'on essaie aussi de reprendre un peu les anciennes techniques de photographie qui sont quand même pour moi toujours jolies. Je suis un grand passionné du photomontage, de Photoshop, mais je suis sensible à ce genre d'images très anciennes. Voilà. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo tuto et n'oubliez pas, tout le monde est créatif.